Je m'appelle Daniel Videlier et je vais avoir 69 ans dans 2 jours. Je suis d'une famille très catholique, très à droite, service de la patrie, c'était très très bien, etc. La guerre d'Algérie, c'était vraiment une sale guerre que nous faisaient les Arabes, les bougnoules, les je sais pas quoi, parce que vraiment c'était la France, quoi. Hein, là, je ne me posais aucune espèce de question de ce genre. En fait, tu me poses la question, donc je réponds, voilà ce que je pense, mais en fait je ne pensais pas, pour être clair. Je ne pensais rien de la guerre d'Algérie. C'est un parcours, c'est un point de passage obligé. On est en train de faire la guerre, j'ai 20 ans, c'est mon service militaire, je pars. Je pars et je vais faire la guerre. Bon, ben voilà, quoi. J'étais dans la disposition d'esprit que doivent avoir actuellement les gens qui s'engagent dans les paras pour aller faire la guerre en Afghanistan. Je fais à peu près ce transfert-là, en sachant que peut-être la seule mais énorme différence qu'il y avait, c'est qu'eux ils sont volontaires, nous on était appelés. On ne nous demandait pas notre avis. C'est fondamental quand je vois le bruit qu'on a fait, et c'est bien entendu pas eux que je mets en cause, je fais des digressions. Hein. Les 10 pauvres gars qui se sont fait tuer, je dis que quand on sait qu'il y en a eu 30 000 pendant la guerre d'Algérie, des morts, on n'a jamais fait autant de bruit que là, personne n'a eu la Légion d'honneur parce qu'il avait été pris dans un guet-apens ou dans une... bon, jamais. Hein, parce que ben, c'était une guerre normale et on défendait notre territoire, c'était des départements français. Donc on ne se posait pas la question. Je suis parti en Algérie directement à l'école d'officier. Parce que j'avais eu la chance d'avoir un frère, j'ai la chance d'avoir un frère de 2 ans plus âgé que moi, qui avait fait de la préparation militaire supérieure, ça s'appelait comme ça à l'époque, de la PMS, qui lui permettait de partir à l'école d'officier d'infanterie à Cherchell, en Algérie, donc justement. Tout ça devait être inscrit quelque part et tout, et quand j'ai été appelé, le 3 janvier 60, je suis parti au 2e régiment de marche du Tchad, à Pontoise. J'y suis resté 3-4 jours. J'ai été convoqué par mon capitaine qui m'a dit Videlier, on a regardé vos états de service, puis il m'avait vu fonctionner pendant les 3 ou 4 jours où j'étais là. Est-ce que ça vous intéresserait d'être officier? Je n'avais aucune prédisposition pour ça. Je savais que n'ayant pas fait de PMS, n'ayant pas fait d'études supérieures, je n'avais a priori aucune chance, etc. Mais bon, si c'est l'armée qui me le demande, pourquoi pas? J'ai donc dit oui. J'ai dit oui, ça m'intéresse. Oui, parce qu'on a vérifié, vous avez un frère, déjà ils avaient vérifié les dossiers au ministère ou je sais pas quoi. Oui, absolument, oui, bon, ben, ça vous intéresserait d'y aller. Alors je vous préviens que ça ne dispense pas votre frère d'être en Algérie, puisque quand on est officier, parce qu'il y avait une dispense quand il y avait plusieurs garçons, quand l'un était en Algérie, en principe, le second était dispensé, ou on envoyait le second, on rapatriait le premier, etc. Pas pour les officiers. Donc j'ai dit, bon, très bien, oui. Je ne me suis posé aucune question et je suis parti donc, à Cherchell, à l'école d'officier.